Sur le fleuve, juste en face d'un boisé feuillu que traverse une petite rivière, Champlain y débarque avec quelques hommes. Oui, ce sera bien. Et cet endroit, nous le nommerons Place Royale. Ce qu'il y a de particulier avec la symphonie d'Anthony Rozalkovitch, c'est qu'elle est complète. Elle est ronde, elle est dynamique. Il y a beaucoup d'éléments qui la constituent. Il y a les bateaux, les trains, les cloches, évidemment, de Notre-Dame. Il y a des vuvuzelas sur la scène qui accompagnent les musiciens. Et il y a un narrateur, il y a les textes de Champlain. Et en plus, on est à l'endroit où tout ça, ça s'est passé il y a 400 ans. Donc, ça ajoute beaucoup à l'émotion. Je partis de Québec et arrivé au dit Grand Sault le 28e de mai. Après avoir visité d'un côté et d'autre, tant dans les bois que le long du rivage, pour trouver un lieu propre à la situation d'une habitation et y préparer une place pour bâtir. Je fis quelques 8 lieues par terre, côtoyant le Grand Sault par des bois qui sont assez clairs. Et je fus jusqu'à un lac, où je considérais fort particulièrement le pays. Quand Francine m'avait dit que l'année 1611 était l'année du passage de Champlain dans le Vieux-Port, tout de suite, je suis allé dans une bouquinerie à côté, dans la rue à côté. J'ai trouvé les 3 tomes des œuvres de Champlain, de ce qu'on appelle les œuvres de Champlain. Ça, en fait, c'est les écrits où il relatait de tous ses voyages. Et là, je suis allé trouver, donc, l'année 1611. Et puis, j'ai regardé ce qu'il dit à propos de ça. C'est écrit dans un français d'autrefois. C'est un français qui est impressionnant, qui est assez exigeant à lire. Il a fallu que je me fasse entourer de quelques consultants pour arriver à comprendre tous les mots. Le choix que je fais, c'est de mettre un focus sur le coup de foudre qu'il y a eu sur l'endroit lui-même quand il est arrivé là. Et proche de la dite Place Royale, il y a une petite rivière qui va assez avant dans les terres, tout le long de laquelle il y a plus de 60 arpents de terre désertés qui sont comme prairies, où l'on pourra semer des grains et y faire des jardinages. Il y a aussi quantité d'autres belles prairies pour nourrir tel nombre de bétail qu'on voudra. Et de toutes les sortes de bois qu'avant nos forêts de par-deçà, avec quantité de vignes, noyers, prunes, cerises, fraises et autres sortes qui sont très bonnes à manger. Entre autres, une qui est fort excellente, qui a le goût sucrant, tirant celui des platènes, qui est un fruit des Indes, et est aussi blanche que neige, et la feuille ressemblant aux orties, et rampe le long des arbres près de la terre, comme le lierre. Chaque instrument de musique, c'est-à-dire chaque bateau, clocher, train, doit être visité par le compositeur pour qu'il sache, d'une part, comment l'instrument réagit. Est-ce que ça joue vite? Est-ce que ça prend du temps avant que le son sorte de ce gros instrument géant-là qui n'est pas fait pour jouer? Enfin, qui n'est pas fait pour jouer un concert, qui est fait pour d'autres fonctions. Alors, oui, on va sur chacun de ces instruments-là. Cette année, on avait... je ne sais plus exactement, mais 7 ou 8 bateaux. Alors, il a fallu aller sur chacun, les 2 trains et l'église Notre-Dame qui nous prêtait ses cloches. Alors, il a fallu visiter chacun de ces instruments-là et bien savoir ce qu'il jouait et comment il le jouait. On a écouté les sirènes de train pour entendre des possibilités d'expression, parce qu'en jouant avec la main, on peut changer un peu les hauteurs de son, puis en fait, je m'en viens découvrir ça. C'est vraiment hallucinant comme effet. Là. Et ça dépend vraiment de la position de la main. Si c'est un point, si tu mets ta main à plat ou tu vas avoir soit le wah-wah, soit le sifflement,
ou l'octaviation aussi. OK. Fait que vraiment... Une grande palette d'expressions. Oui, c'est ça. La première visite de bateau, c'est vraiment aller dans le bateau, trouver des gens, leur demander ce qu'ils font, essayer de trouver celui qui est responsable et puis lui présenter le projet. Là, il capote généralement, c'est quoi ce projet de fou? puis après, ben, on négocie, puis généralement, ils embarquent tous. Là, c'est rare qu'il y ait des bateaux qui refusent de rentrer dans le projet. Je pense. Non, pas. Donc l'hiver, les bateaux hivernent parce qu'ils sont gelés, ils se gèlent dans le Saint-Laurent, donc ils viennent au port de Montréal pour des réparations. Donc il y a des bateaux où il y a beaucoup de monde, comme celui-ci, l'Atlantique Guerrier, puis des bateaux où il y a moins de monde là et il y a juste le gardien qui surveille et qui attend l'équipage qui va venir une fois que le port sera dégelé. Présentement, on est sur l'Atlantic Guerrier. Et puis les cornes de brume puis la sirène, pour l'instant, il y a un problème électrique, fait que ça ne fonctionne pas. Et on espère que la première semaine de mars, ça va être établi. Donc, on l'arrête pour le deuxième concert. Je vais penser à mon affaire là, pour avoir une possibilité que l'œuvre puisse exister avec ou sans cette partie-là. T'es pas trop déçu? Faut pas être déçu dans ces choses-là. Il faut accueillir la réalité. Il faut accueillir les choses telles qu'elles sont. Donc là, ici, maintenant, on retourne pour la deuxième fois au William G. Moore avec une nouvelle mission de sollicitation. On va voir si Noémie va réussir. En fait, il y avait un problème de compresseur d'air qui n'était pas branché, un peu comme ici. Et du coup, il fallait savoir s'il allait être branché pour fin février, début mars. Donc on va voir si ça s'est arrangé ou pas. La pêche du poisson y est fort abondante. Et de toutes les espèces que nous avons en France, et de beaucoup d'autres que nous n'avons point, qui sont très bons. Comme aussi la chasse des oiseaux, aussi de différentes espèces. Et celle des cerfs, daims, chevreuils, caribous, lapins, loups-cerviers, ours, castors et autres petites bêtes qui sont... Ici, on est en ville, on est dans le Vieux-Montréal, puis de l'autre côté de la rue, là, on est dans le port, puis ça encore, ça fait partie de Montréal. Mais quand tu traverses et tu montes sur un pont, tu es dans un monde, un univers totalement différent. Tu pourrais être à Terre-Neuve, tu pourrais être n'importe où. C'est un autre monde. Ils sont pas à Montréal, les gens qui sont dans les bateaux. Ils sont dans une escale, ils sont dans un port, mais ils sont surtout encore sur le fleuve. Ils se promènent entre les Grands Lacs et cette île. Puis ici, c'est juste un de ces points-là. On est comme des témoins de Jéhovah de la symphonie portuaire. On est allé faire des sollicitations auprès des gens du bateau, William G. Moore, puis ils n'étaient pas tout à fait accueillants. Ce projet-là est basé sur l'incertitude, le risque. Il y a des pépins, il y en a tout le temps. Un bateau était supposé être là, il arrive quelque chose, le bateau doit quitter. Ça nous est arrivé cette année, on croyait en avoir un, et puis il a été déplacé dans le port de Montréal. Rien à faire. Ces bateaux-là ne sont pas là pour jouer aux symphonies portuaires. Ils sont là pour d'autres raisons, donc on fait avec. On est à l'église Notre-Dame, la célèbre basilique Notre-Dame de Montréal. Il y a un échantillonnage de 9
possibilités de sons de cloche que j'ai écoutés, que j'ai pris en note, les hauteurs. Et je vais voir comment je vais l'intégrer dans l'œuvre. C'est un élément qui est assez aléatoire parce qu'au niveau du volume, dépendamment de la température, ça peut jouer comme assez fort. On peut l'entendre assez fort comme on peut l'entendre quasiment pas pantoute. Je vis quelques 8 lieues par terre, côtoyant le grand fond par des voies qui sont assez claires. Un truc qui est important, c'est qu'on comprenne ce que tu dis. OK. Puis peu importe le ton, l'intention, Ce même jour, je partis de Québec et arrivé au dit Grand Sault le 28e de mai. Après avoir visité d'un côté et d'autre, Jacques, il va narrer des extraits du récit de Samuel de Champlain quand il est venu à Montréal fin mai, début juin 1611. Samuel de Champlain écrivait des mémoires de ses voyages. Justement, on discutait beaucoup, Jacques et moi, qui lisait ces mémoires-là, pour qui il les écrivait, et jusqu'à quel point était-il vraiment d'une exacte vérité, ou était-il édulcoré de sentiments charmeurs, ou de sentiments, disons, qu'il y a des choses qui racontent et des choses qui ne racontent pas. On dit tout le temps que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, préciser la chose, que l'histoire a peut-être été écrite par ceux qui l'ont écrit. Et on décide toujours de raconter une certaine chose d'une certaine manière. Pour nourrir tel nombre de bétail qu'on voudra, et de toutes les sortes de bois qu'avons nos forêts par le sein, avec quantité de vignes, noyers, prunes, cerises, fraises et autres sortes qui sont très bonnes à manger. C'est tellement... Richelieu, il fait ces notes-là. Et les deux joués ensemble donnent ça. J'ai d'abord commencé par établir une gamme qui inclut la plupart des bateaux, mais pas tous. Et comme élément contrasté à ça, on parle maintenant de la section du power, j'ai le remorqueur qui offre ça et les trains qui offrent ça. Donc j'ai comme 3 grappes de constellations possibles, soit la gamme, soit ça. Donc, première famille de bateaux sans le remorqueur et les trains. Et avec ça, avec ça, j'ai harmonisé les enfants. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est quand je suis tombé sur les vuvuzelas, qui avaient une forme télescopique, les notes proposées sont le ré et le la bémol. C'est fascinant parce que c'est les notes du ré étant la note du arca et le la bémol étant la note du Louis Joliette. Donc je pouvais avec ces 2 notes-là me servir de ça comme un genre de pivot pour nous relier et pouvoir faire des choses avec l'orchestre de façon assez intéressante. Au fond, l'œuvre est très simple à saisir. C'est un genre de mantra pendant le prélude. Un mantra, c'est une progression de 8 accords avec une mélodie. Et il y a une deuxième mélodie qui est une mélodie autochtone aussi qui revient assez régulièrement. Et pendant tout le prélude, je fais lever ces 2 thèmes-là, ils s'entrecroisent, ils se juxtaposent sur cette espèce de mantra, un peu à la manière du boléro de Ravel. Puis à la fin du boléro de Ravel, on a une modulation. Dans mon cas, ma modulation, c'est toute la deuxième partie de la symphonie, au fond. C'est le 15 minutes quand les bateaux apparaissent. Et là, c'est le gros power. On pourrait presque dire que la première partie, c'est la cérémonie, puis la deuxième partie, c'est la noce.
Alors, ce qui va se passer ce matin, c'est qu'on va expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a dans le port comme bateau, comment on utilise les instruments de travail, c'est-à-dire le chronomètre et le walkie-talkie. Et après que tout le monde sera un peu confortable avec ça, Anthony va dire aux gens qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette œuvre-là et expliquer ses notes, là, une ligne, un point, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ensuite, on va la pratiquer, on va la chanter. Et différentes personnes, les cloches vont faire ding-dong, le train va faire ses effets spéciaux. Et en fond de tout ça, on va avoir les gens qui comptent. Et moi, j'insiste pour entendre les gens qui comptent, parce que je veux être sûre qu'ils comptent bien. Parce que compter le temps sur les symphonies portuaires, c'est s'assurer qu'on va jouer tous ensemble demain. Parce que demain, chacun va être dans son instrument de musique sur 1 kilomètre de distance. Personne ne va se voir et personne ne va s'entendre. Alors, les gens qui la jouent, la symphonie portuaire, c'est les seuls qui sont dans le coin ici qui ne l'entendront pas. Parce qu'ils vont entendre juste leur propre instrument. 19, 13, 20, 21, 22. Le grand défi de la chose, c'est la transition. C'est quand nous, on finit notre 15 minutes, puis vous embarquez, c'est là que si on réussit ça, on a réussi la pièce à 95%, parce que tout est basé sur le fait que la transition va marcher. Je suis à 70 secondes de votre entrée. C'est tous des sons en plastique puis des beats en plastique. Ça va être plus beau que ça, je vous assure. Là, on se dirige vers la répétition avec le band et les jeunes qui jouent les vuvuzelas à l'auditorium du Collège Notre-Dame. C'est là que j'ai fait mon secondaire, là, au Collège Notre-Dame. Il y a une grande partie de mon apprentissage musical, pas la totalité, mais une bonne partie de mon apprentissage musical s'est passé dans cette période-là. J'étais dans les petits chanteurs au préalable et à l'époque, quand on était dans les petits chanteurs, on avait automatiquement un privilège de bourse de la commission scolaire pour étudier gratuitement au Collège Notre-Dame. Je ne saurais jamais qu'est-ce que ma vie aurait été si je n'avais pas passé par là. J'avais eu des leçons de piano, là. Ma mère avait acheté un piano, puis j'avais des leçons de piano chez les sœurs du pensionnat Marie-Rose, mais il me semble que j'étais très cancre. J'ai toujours été cancre, quelque part, là, dans tout ce que je fais. Mais un petit côté délinquant inné en moi que je combats tous les jours. À l'écoute? T'es rendu sur le Birchland? Dans 1h40, ça va commencer. Et Anthony sache qu'on est dans le temps. Ça a l'air qu'on est dans le temps? On est dans le temps. Bon, ben c'est bon. Faut vraiment qu'on détermine la distance où on met les deux locomotives pour qu'on ait un équilibre optimal. Donc on a 2 locomotives avec une nouvelle locomotive avec 3 sirènes et puis au niveau des bateaux donc il y a 4 bateaux devant dont 2 énormes là, les gros stars, les gros barytons là. Puis derrière de l'autre bord du fleuve là près d'Habitat 67 on a un petit bateau puis un autre gros bateau qui seront plus en écho un peu plus loin. Donc voilà, puis les cloches de Notre-Dame aussi qu'on va faire jouer. Oui, là, on va faire des tests d'essai des trains. Mais à date, tout se passe bien. Les trains, c'est rare qu'il y ait des problèmes parce que
Ils sont accompagnés des conducteurs et puis ils sont pas loin du musée, c'est facile. Les premiers pépins, c'est quand on trouve pas l'équipage. C'est bon, la personne qui était censée nous montrer le chemin est déjà là, donc on arrive à la cabine. Je pense qu'on y accédait. On trouve pas les gardiens des bateaux, ça arrive, il faut chercher un peu, les bateaux sont grands. On trouve pas le bouton. Des fois, la sirène qui marchait la veille, le responsable n'a pas parti le compresseur, donc il n'y a pas d'air. Et puis, c'est un genre de problème qui peut survenir, mais on a quelques heures pour régler ça. Fait que tout est encore sous contrôle jusqu'à maintenant. Mais nous, on est plus chanteurs du Ouais, nous, on est des chanteurs. On a l'habitude des foules et du plaisir de la scène. Ouais. C'est vraiment pas tous les jeunes de notre âge qui ont l'occasion de faire ça. C'est vraiment un privilège, on l'apprécie ça. Ouais. Avec les musiciens, ça sonne bien, là, tous les instruments sont dans le ton. Mais quand on le pratiquait tout seul, je pensais que ça allait être plus contemporain que ça, mais là, c'est vraiment mélodique. Puis, avec le narrateur, là, ça fait une belle atmosphère. C'est une bonne manière d'incorporer aussi les scènes de bateau, de train. Ouais. En même temps, c'est cocasse, là, parce que nos instruments n'ont pas vraiment rapport avec l'époque de Samuel de Champlain. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on se rend pas compte, mais toutes les sirènes de bateau, c'est toutes des notes comme les autres, mais on s'en sert jamais pour faire de la musique. Si on est sur les quais, on ne va pas entendre la même chose que si on est devant le musée. Si on se promène, on a une expérience qui est tout à fait différente aussi. C'est un moment dans la ville de Montréal. Il y a des résonances, il y a les sons qui rebondissent sur les murs du Vieux-Montréal. Et tout ça, ça passe, c'est fini après, pour ne jamais être tout à fait la même chose une autre fois. Et même quand on joue la même symphonie 2 dimanches de fil, c'est complètement différent ce qu'on expérimente avec les symphonies. C'est éphémère, ça passe.